Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce lundi 17 mai 2021. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a instruit dimanche à Alger le gouvernement à l'effet d'introduire des dispositions au titre de l'avant-projet d'ordonnance portant loi de finances complémentaire pour 2021 relative à la création d'un fonds devant accueillir les fonds et biens détournés et confisqués en vertu de décisions de justice dans le cadre des affaires de lutte contre la corruption, indique le communiqué du Conseil des ministres. Par ailleurs, Tebboune a instruit lors de la réunion périodique du Conseil des ministres le gouvernement à l'effet d'encourager l'inclusion financière en vue de capter les fonds en circulation dans le marché parallèle, notamment à travers une émission de bons de trésor. La Société des eaux et de l'assainissement d'Alger, SEAL, a retiré le communiqué qui annonçait un nouveau programme de distribution de l'eau potable dans la wilaya d'Alger à partir de demain 18 mai. En effet, la SEAL a diffusé une heure après un nouveau communiqué indiquant que le programme de distribution d'eau potable établi le 7 avril 2021 durant le mois de Ramadan pour Alger est toujours en vigueur et reste inchangé. Pour rappel, la SEAL annonçait ce matin dans son communiqué publié sur sa page Facebook officielle que l'alimentation en eau potable au niveau de toutes les communes de la wilaya d'Alger sera assurée chaque jour de midi jusqu'à 20 h. La société n'a pas communiqué plus de détails quant aux raisons de ce changement. Les séances de travail bilatérales regroupant le ministère de l'Éducation nationale et l'ensemble des organisations syndicales agréées ont débuté ce lundi à Alger. Ces séances, qui s'inscrivent dans le cadre d'une série de rencontres consultatives périodiques regroupant le ministère avec les partenaires sociaux, se sont consacrées essentiellement à l'examen des dispositions et des mécanismes de révision du statut particulier. Ces rencontres bilatérales interviennent suite aux protestations et grèves observées par les enseignants des 3 paliers d'enseignement. Parmi les revendications des syndicats figure entre autres la réforme du système éducatif, la révision des programmes, l'accélération de la révision du statut particulier des travailleurs du secteur, l'amélioration du pouvoir d'achat et la restauration du droit à la retraite proportionnelle sans condition d'âge. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a annoncé hier à Alger l'ouverture des musées à l'échelle nationale à titre gracieux à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 mai dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des musées en vue d'inciter les citoyens à découvrir la richesse du patrimoine national. La ministre a invité les citoyens à se rapprocher de ces espaces qui abritent la mémoire nationale afin de se réconcilier avec le patrimoine qui représente notre fierté. Le derby de l'Ouest entre le MC Oran et le Wydad Tlemcen constituera l'affiche des quarts de finale de la Coupe de la Ligue de football dont le tirage au sort a été effectué ce lundi à Alger. L'USMA, qui a sorti son voisin le Mouloudia en 8e, évoluera encore une fois à domicile, cette fois-ci devant l'Olympique Médéa, tandis que la JS Kabylie se rendra à Biskra pour croiser le fer avec les gars des Iban. Le dernier match de ces quarts de finale verra le Shabab Magra accueillir la JS Sawa. L'agence américaine Associated Press a appelé dimanche à une enquête indépendante sur une frappe aérienne israélienne qui a visé et détruit un bâtiment dans la ville de Gaza qui abritait ses bureaux, indique un communiqué de l'agence. Le public mérite de connaître les faits. Le gouvernement israélien n'a pas encore fourni de preuves claires pour justifier son attaque qui a détruit et rasé la tour composée de 12 étages, a déclaré la rédactrice en chef de l'Associated Press. Il est à noter que le nombre des victimes des attaques sionistes continue contre Gaza. Il est passé depuis lundi à 197, dont 58 enfants et 34 femmes, en plus de 21 morts et des centaines de blessés en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. On se retrouve demain à la même heure sur notre page Facebook.